Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, pour ce travail-ci, en perspective linéaire, je vous demande de dessiner 5 ou 6 cadeaux comme l'exemple ici. Alors, vous allez commencer par placer votre ligne d'horizon environ aux 2 tiers de la mise en page. Alors, la ligne d'horizon, c'est la différence entre le ciel et la terre. Donc, dans ce cas-ci, ça va être finalement notre table. Alors, la ligne d'horizon va définir en même temps vos 2 points de fuite. Donc, vous avez un point de fuite complètement à gauche de votre feuille et l'autre complètement à droite de votre feuille. Donc, c'est ce qu'on va utiliser pour la perspective linéaire et ça, c'est vis-à-vis la table. Ensuite, pour tracer un cadeau, on va commencer par tracer, par exemple, ici, une verticale. Alors, votre verticale va être parfaitement parallèle aux côtés de la feuille. Donc, pour faire, vous pouvez utiliser un équerre. Moi, je n'avais pas d'équerre, j'ai utilisé une enveloppe, par exemple, qui m'a servi de règle. Donc, vous pouvez tout simplement plier une feuille en 2 ou en 4. Alors, on trace une verticale. Ensuite, je pars du coin de ma verticale et je me rends directement à mon point de fuite à gauche. Et ensuite, je me rends directement à mon point de fuite à droite. Donc ça va définir le bas de mon cadeau. Pour tracer le haut, c'est moi qui va décider où le haut de mon cadeau va être. Donc si j'avais tracé ma ligne, alors je vais me rendre toujours au point de fuite à gauche pour le haut et au point de fuite à droite pour l'autre côté. Ensuite, je vais tracer les côtés de mon cadeau. C'est important de comprendre que les côtés, ce n'est pas un angle. Je ne peux jamais avoir d'angle autre que la verticale ou que mes angles de point de fuite. Donc, ça va être encore un angle qui va être parfaitement vertical. Alors, je pourrais me rendre jusqu'au bas de ma feuille, comme je vous disais, avec un équerre. Et ça, c'est parfaitement vertical. Voilà. Il faut faire attention. La première ligne, celle du bas, c'est ce qui est déposé au sol. Il ne faudrait pas, par exemple, que mon cadeau embarque par-dessus celui qui est derrière. C'est comme si à ce moment-là, il flottait par-dessus. Ça ne se peut pas. Même chose, si celui-ci, j'avais décidé de le mettre devant, ça ne se pourrait pas non plus. Maintenant, pour faire le dessus de mon cadeau, je vais partir à ma verticale que j'ai tracée et là, je vais me rendre vers le point de fuite opposé. Donc, dans ce cas-ci, le point de fuite à droite pour le dessus et le point de fuite à gauche pour l'autre côté. Alors, voyez-vous, ensuite, il va me rester qu'à effacer l'excédent et j'ai mon cadeau qui est bien tracé. Moi, j'ai dessiné un ruban ensuite, mais je me suis fiée à mes mêmes points de fuite pour dessiner mon ruban, par exemple, et on va aller mesurer à peu près où est située la moitié. Donc, vous allez faire la même chose. Les cadeaux qui sont situés en bas de ma ligne d'horizon, donc je vais voir le dessus. Celui-ci, voyez-vous, je ne vois pas le dessus quand je trace mes lignes. C'est normal, c'est parce que je me trouve à être au-dessus de ma ligne d'horizon, au-dessus de mes points de fuite. Donc, la perspective va être complètement inversée. Et j'ai ligné le cadeau en mesurant ici, par exemple, à chaque 6 mm, en suivant mes points de fuite. Alors, moi, je vous demande aussi d'avoir des motifs sur au moins 3 cadeaux, comme j'ai fait ici. Idéalement, pour faire vos motifs, vous vous fiez à vos points de fuite. Donc, voyez-vous, pour faire les petits picots sur le sac, c'est ce que j'ai fait. Pour faire les lignes aussi. Ici, plus ou moins, mais il faut se rappeler, par exemple, que plus je m'éloigne, plus mes points vont être petits et rapprochés. On peut faire des motifs aussi qui vont suivre les angles, qui vont suivre les coins. Vous pouvez ajouter des choux. Vous pouvez faire des cadeaux qui sont ovales. Si mon cadeau il est ovale, par exemple, ben on va quand même commencer par former une forme avec des points de fuite, par exemple un cube, et ensuite la courbe, l'ellipse, va suivre ma perspective. Voilà. Donc, le dessin, on le fait au complet au crayon de plomb. On va effacer nos lignes de construction par la suite. On va redessiner au feutre noir et on va ajouter de la couleur au crayon de couleur, comme l'exemple que je vous avais montré. Alors voilà, merci.